C'est un mystère. Hein? Voilà pourquoi je sais que le diable il est quand même puissant. Il faut quand même le respecter. Il faut respecter Satan. Voilà pourquoi lorsqu'on te parle, écoute. Parce que si tu ne comprends pas, le diable va te mettre à terre. On ne blague pas avec Satan. Posez-vous un peu de questions. Mais comment ces gens ont du monde? Regardez quelqu'un qui prêche en cinglé, comme ça les scènes dehors. Mais c'est plein quand tu regardes son église. Plein. Mais comment il fait pour avoir ces gens-là? Mais comment il fait vraiment? Comment il fait? C'est ça le diable. Donc voilà pourquoi je vous répète à tout moment, il faut respecter Satan. Si tu n'écoutes pas la parole, il va te conduire en enfer. On blague pas avec Satan. Il va t'envoyer en enfer, on blague pas avec Satan. Là, un exemple de bébé ici, le bébé peut rouler au sol, il peut se salir n'importe comment parce qu'il est encore bébé. Mais toi, tu as grandi, il y a des péchés que tu dois plus faire. Et si vous voyez des gens qui sont manipulés dans les églises parce qu'ils sont des bébés spirituels. Donc que la mort vous prenne, retenez ça mes frères et sœurs avant que la mort vous prenne, avant que le big tu ailles. Retenez ça quand tu pries. L'objectif c'est avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois désirer la parole, le lait, écouter la parole, désirer la parole pour le salut. Paul a dit ça pour le salut. Et quand tu écoutes la parole, tu désires le lait et ça te fait grandir jusqu'à ce que tu reçois le Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle bien sûr. Et Paul dit ici au Romains chapitre 8 verset 9 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas possible que tu puisses prier et que tu ne reçoives pas le Saint-Esprit. Tu fais rien. En fait, tu pries pour rien. Je ne sais pas, les sœurs blanches, les blanches, je ne sais pas, c'est parce que leurs cheveux sont longs, c'est pour montrer un peu les cheveux, ou comment, je ne sais pas. Mais pour les noirs maintenant, nous les Africains, maintenant par exemple, nous les Africains, on ne peut pas mettre le voile. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer les cheveux du diable. Posez-vous un peu de questions. Quand vous voyez un peu la manière que les sœurs s'habillent, des pastrices, bien sûr, en rébellion contre la parole, contre Dieu, mais comment ces gens-là, vous allez voir des églises bien, regardez nous sommes là, on se bat comme ça dans ces conditions-là. Mais elles est bien, micro, quoi, tout est là, toutes les conditions bien réunies. Vous allez voir partout, c'est bien réuni, du monde bien. Mais comment elles le font? Comment ils le font? Parce que Dieu n'est pas avec elles. Mais comment ils le font? Le diable. Le pouvoir du diable, la puissance de Satan envoûte plusieurs personnes et ils sont là en prison. Dès que ces personnes vont mourir directement en enfer. Parce que quand tu es là dans une église comme ça, quand tu meurs, tu vas en enfer directement. Donc aujourd'hui, on va partager un nouveau message que j'ai intitulé quoi? Bébé spirituel. C'est bizarre, le nom là c'est un peu bizarre, étrange, mais vous allez comprendre ça mes frères, c'est même dans la Bible, donc vous allez comprendre ça. On va comprendre ça mes frères et sœurs. Donc le titre de ce message c'est quoi? Bébé spirituel, c'est ça, bébé spirituel. Chacun de nous est né. Et lorsque nous venons au monde, nous sommes encore comment? Est-ce que nous sommes des adultes ou bien des bébés? Nous sommes des adultes ou bien des bébés? Nous sommes des bébés, non? Chacun de nous, lorsque nous venons au monde, nous venons bébés. Nous sommes encore bébés. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'église, c'est pareil. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es encore bébé. Tu entends la parole, tu entends. Et tu entends ce que Jésus a dit. Jean chapitre 11, verset 25, on y va. Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Voilà. Tu as entendu ça que non? Jésus dit que non, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc Jésus là c'est bon. Hein? Donc dès que je vais mourir là, donc je vais encore vivre quoi. Ah ouais, non, j'accepte Jésus, non, je le suis maintenant. Et quand tu deviens un enfant de je suis Jésus, tu es encore bébé. Quand tu crois en Jésus, tu viens dans l'église, tu intègres l'église, tu es encore bébé. Et qu'est-ce que le bébé cherche lorsqu'il vient au monde? Le bébé a besoin de quoi? Le bébé a besoin de quoi? Toi. Le bébé, lorsqu'il vient au monde, il a besoin de quoi? Le bébé a besoin de quoi? Il a besoin de voir les seins. Hein? Il a besoin de voir les seins. Voilà. Le bébé a besoin de boire les seins. Les seins, donc ça veut dire que... Comment on appelle ça? Voilà. Donc on appelle ça le sein, donc c'est quoi? Donc le lait. Voilà, c'est bien. Donc le bébé a besoin de boire le lait. Un bébé, quand il vient au monde, il doit boire le lait. Et le bébé qui ne boit pas le lait, qui ne se nourrit pas, il y a un problème avec ce bébé-là. Le bébé-là n'est pas normal. Un bébé normal doit boire du lait. Il doit prendre le lait. Maternel, c'est-à-dire que soit le sein, hein, bien sûr. Il doit désirer ça, il doit aimer ça. Il doit se nourrir. Et si le bébé-là ne se nourrit pas, c'est que ce bébé-là n'est pas normal. C'est pas normal.
c'est pas normal, le bébé là n'est pas normal. Comme il y a des gens parfois qui disent, ah, mais le bébé là est venu au monde avec des dents. Ah non, le bébé là, non, 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 ça c'est pas normal. Non, non. Comment le bébé est né avec des dents? On trouve que le bébé là n'est pas normal parce que logiquement, un bébé ne vient pas au monde avec les dents. Tu dois grandir au fur et à mesure que tu grandis, après les dents sortent. Mais le bébé vient au monde avec des dents, ça c'est pas normal ça. Donc il y a des gens parfois qui disent que mais ça, le bébé là n'est pas normal. Comment il peut venir au monde avec des dents? Ça veut dire quoi ça? Oh non, non, le bébé là n'est pas normal. Donc tout bébé qui ne prend pas le lait, qui ne mange pas, qui ne se nourrit pas, le bébé là a un sérieux problème. Il y a un problème avec ce bébé là. Et toi, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es encore bébé bien sûr. Après, le bébé doit grandir. Et le bébé qui ne grandit pas aussi a un problème. Tout bébé normal doit grandir. Et le bébé qui ne grandit pas n'est pas normal. Donc, premièrement, quand tu viens à Christ, tu crois en Jésus, tu es encore bébé. Et tu dois désirer le lait. Tu dois donc manger. Voilà pourquoi on va commencer en lisant la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Donc on va lire 1 Pierre chapitre 2. Bon, je vais commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. 1 jusqu'au verset 2. On se lève toujours devant la parole de Dieu. On doit respecter la parole. On doit donner du respect à la parole de Dieu. Rejetez donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Ok, on peut s'asseoir mes frères et sœurs. C'est très important, très important. Très important, mes frères et sœurs, ce que nous venons de lire ici. Comme je viens de le dire à l'introduction, c'est quoi? Un bébé, quand tu viens au monde, tu es encore bébé, oui c'est vrai, tu es encore bébé, et tu dois te nourrir, tu dois avoir envie de manger. Et voilà pourquoi il y a des gens parfois, si tu vois que non, une personne n'a plus envie de manger, ça c'est pas normal. Et une personne qui n'a plus envie de manger, tout comme un bébé qui n'a pas envie de manger, ce n'est pas normal. On doit parfois donner des médicaments au bébé ou bien à la personne, afin que la personne puisse avoir l'envie de manger. On donne souvent quel médicament? Bon appétit, oui, l'appétit, comment on appelle ça? Vitamine super appétit. Super appétit, bon, les vitamines super, ça vitamine, hein. Voilà, on appelle ça les vitamines super appétit. On te donne les vitamines super appétit afin que tu puisses avoir envie de manger. Parce que si tu ne manges pas, c'est pas normal. Et tout bébé doit désirer boire le lait spirituel, frères et sœurs. Ah, ça c'est très important. Regarde, tu es devenu un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu désires chaque jour? Tu as envie de quoi chaque jour? N'oublie pas que nous sommes tous des enfants de Dieu. Lorsque tu viens ici à l'église, tu viens prier, tu es donc un enfant de Dieu. Et qu'est-ce que tu désires chaque jour? Tu désires quoi chaque jour, mon frère, ma soeur? Tes pensées sont sur quoi? Regarde, le bébé, quand il vient au monde, là, quand il est encore bébé, lui, il est là. Tout ce qu'il désire, c'est juste boire le lait. Il a juste besoin qu'on le nourrisse. Il est là, il dort, il se réveille, il se dort, parfois il pleure, il a envie de manger, et il pleure, il a envie de boire le lait, il pleure. Tout bébé doit désirer boire le lait spirituel, bien sûr. Et si tu n'aimes pas boire le lait spirituel, tu n'as pas envie de boire le lait spirituel, c'est que tu as un problème. Tu n'es pas un bébé normal. Voilà pourquoi j'ai dit ici le titre, c'est quoi? Bébé spirituel. Nous sommes tous, avant, quand tu viens à l'église, tu es toujours bébé spirituel. On est tous passés par cette étape-là. On est passés tous par cette étape-là. On était d'abord bébé spirituel, après tu grandis après. Parce que si tu ne grandis pas aussi, c'est pas normal. Donc on est tous passés comme vous. Vous venez d'arriver dans l'église, par exemple là, vous n'êtes pas encore baptisé, peut-être vous n'êtes pas encore baptisé. Dieu voulant, vous allez être baptisé, c'est bien. Et vous venez donc à l'église, vous intégrez donc l'église. Et si vous comprenez que Jésus-Christ est bon, si vous voulez vraiment être au ciel, vous voulez partir au ciel un jour, il faut automatiquement désirer le lait spirituel. Voilà pourquoi Paul dit ici, Pierre il parle ici en disant quoi que il faut rejeter, il ne faut pas avoir envie. Parce qu'il y a des gens, quand tu te réveilles là, tu penses qu'à faire le mal, tu ne penses qu'aux mauvaises choses, tu ne penses qu'à pécher. Ici on nous dit quoi, il commence en disant quoi? Rejetons donc toute malice. Lis dans toute la version là, on dit quoi? Vous avez écouté ça? Rejette donc tout ce qui est mal. Rejette donc tout ce qui est mal. Rejette donc tout ce qui est mal. Il faut rejeter tout ce qui est mal. Vas-y. Ne trompez personne. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. Ne dites pas du mal des autres. Voilà, ça c'est le premier verset. Donc ça,
Un enfant de Dieu qui veut croître, qui veut aller au ciel et pour le salut, parce que n'oublie pas le deuxième verset, on dit quoi? Paul dit quoi? Mais désirer plutôt le lait spirituel. Donc il faut rejeter ces choses-là. Ça, c'est des choses que tu dois plus être dans ces choses-là. Tu ne peux être là à parler du mal de quelqu'un, tu n'es plus là à dire des mauvaises choses, à faire le mal, tu n'es plus dans ces choses-là. Mais tes désirs, c'est quoi? C'est boire le lait spirituel, c'est ça. Ah, test. Selon toi, le lait spirituel, c'est quoi? Selon toi, le lait spirituel, c'est quoi? Anna. Voilà, moi, ça, c'est bien. En tout cas, ça te marie. En tout cas, ça, c'est bien. C'est ça, le lait, c'est quoi? C'est la parole. Tu dois désirer la parole, c'est ça. Matthieu chapitre 4, verset 4, on y va. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, ta nourriture, c'est ça. Un enfant de Dieu, nouveau-né. Quand tu viens à l'église, parce que nous, on a grandi, bien sûr, c'est toujours valable pour nous tous, bien sûr. Mais quand tu viens à Christ, c'est parce qu'il y a des gens qui sont encore des bébés, des nouveau-nés, des bébés. Alors que normalement, ils devraient plus être des bébés. Et pourquoi ils ne grandissent pas? Pourquoi ils sont toujours des bébés? Parce qu'il se passe quelque chose. Parce que l'enfant pour grandir, l'enfant doit faire quoi pour grandir, ma soeur Nikati? L'enfant pour grandir, il faut quoi? Hein? Voilà, il doit manger. Il doit se nourrir. Et l'enfant qui ne se nourrit pas souffre de la malnutrition. Vous allez voir que l'enfant là, parfois 10 ans, mais vous le voyez comme un enfant de 6 ans. Alors qu'il a 10 ans. Il a 10 ans, mais vous le voyez comme un enfant peut-être de 2 ans. C'est bon. Oh, mais non, il a 10 ans. 10 ans. Il ne grandit pas. Il ne évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il ne se nourrit pas. Et nombreux sont comme ça. Ils sont donc ils sont mal formés. Ils ne grandissent pas. Ils restent au même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas. Un bébé, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu crois en Jésus. Premièrement, tu dois désirer te nourrir. Tu dois te nourrir. Parce que si tu ne te nourris pas, tu ne vas pas grandir. Et si tu ne nourris pas encore, si un bébé ne mange pas, un bébé ne se nourrit pas, qu'est-ce qui va se passer avec ce bébé-là? Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Le bébé ne mange pas, il mourra. Parce qu'il ne mange pas. Donc, il ne va pas grandir, il va mourir en étant bébé parce qu'il ne mange pas. Et un enfant normal, quand tu deviens enfant de Dieu, on nous appelle enfant de Dieu. Donc, logiquement, nous sommes toujours des enfants. Et nous serons toujours des enfants jusqu'à la mort parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous sommes toujours des enfants. Et nous devons toujours désirer le lait là aussi, bien sûr. Et après croître, bien sûr. Et tant que tu es grand aussi, mais tu es là, tu te nourris toujours. Tu vas te nourrir, mais sauf que tu ne vas plus prendre le sein maternel, tu vas plus prendre le tété, tu vas plus prendre ça parce que tu es maintenant devenu une grande personne. Là, maintenant c'est autre chose. Mais tu te nourris toujours. Comme nous autres là, on prend plus le sein, mais on prend même le lait. C'est toujours le lait, en fait, c'est toujours ça. Mais là, maintenant, c'est le lait des bœufs. Ah, c'est bizarre, hein? On presse le lait de bœuf là, quelque part, parce que quand je pense à ça, vraiment, c'est ça que nous buvons. Quand tu vois, c'est pas bon, comment on presse le lait des bœufs là, et après on presse ça, après on te met ça, tu bois ça, quand tu vois, c'est pas trop bon quoi. Mais on boit toujours ça. Hein. Tu vois, donc on boit toujours le sein en fait. Mais bien sûr, c'est pas le sein des hommes, mais des femmes. Hein. Le sein des animaux, on boit toujours ça, le lait. On boit toujours le lait. Donc même si tu deviens grand, tu vas toujours boire le lait là. Mais il y aura une différence bien sûr. Donc un bébé qui ne mange pas, qui ne se nourrit pas, mourra. 2, ne grandira jamais, donc mourra. Et donc quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois désirer le lait spirituel là. Tu dois rejeter, ne pense pas à faire ce qui est mauvais. Tu dois, tes idées doivent être non, je dois manger, je dois me nourrir. Tu dois penser. Comme aujourd'hui, c'est bizarre, hein? Les gens, quand il est 12 heures là, parfois même pas 12 heures, parfois... Non, je dois manger. Mais pour la Bible, pour la parole, les gens ne pensent pas ça. Les gens ne réagissent pas comme ça. La journée s'achève, je n'ai même pas lu la Bible. Maman, la Bible, je dois lire. Rien. Et ça, c'est pas normal. Hein? Un véritable enfant de Dieu doit désirer. Il a envie de boire le lait. Tu as envie. Regarde le lait naturel là. Nous, lorsqu'on était encore enfants là, et comme les mamans avaient l'habitude d'acheter le lait en boîte là, donc même en poudre là. En poudre là, lorsqu'on le laisse là, on passe là, tu regardes le lait. Tu fais quand tu passes là. Après maman vient là, mais qui a bu là? Calme. Alors que c'est nous qui avons bu ça. Vous voyez? Et tu dois désirer le lait, mais bizarrement la parole on ne désire pas. Mais si c'est le lait pour nombreux, hein, nombreux qui sont encore dans le monde parfois, même des chrétiennes qui partent encore à l'église, ils sont encore dans des choses, ils voient le lait là, il doit tirer. Mais si ça il s'agit de la parole, nous il ne gère pas. Mais c'est ça, on te dit que tu dois aimer, comme tu aimes le lait là, aime la parole, c'est ça, tu dois aimer la parole là.
Mais ça, les gens n'aiment pas trop. Hein. Les gens sont plus accrochés à se nourrir et nourrir juste. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit quoi? Désirer, tu dois désirer. Tu dois avoir envie. Désirer. La version, on dit quoi? De la parole de Dieu. Désire le lait de la parole de Dieu. Là même on a donné même des indications. Parce qu'ici on n'a pas donné des indications. Désire le lait de la parole de Dieu. Voilà. Désire le lait de la parole de Dieu. Donc c'est le même mot qu'on a utilisé ici, désirer. Donc tu dois désirer, tu dois aimer, tu dois chercher, tu dois avoir envie d'entendre la parole. C'est ça un véritable. Voilà pourquoi on reconnaît un arbre. Oui. C'est ça, un véritable enfant de Dieu. Vous allez voir que l'enfant là, il a-tu soif de manger? Il a-tu soif de manger la parole? Il veut-tu entendre la parole? Il veut lire la parole? Il n'a pas lu la parole, il est mal à l'aise. Il n'a pas lu la parole, il est mal à l'aise. C'est ça un enfant de Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un il passe une semaine sans toucher la Bible, il n'est pas chrétien. Il cherche à être chrétien. Il n'est pas encore chrétien. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas passer une semaine, tu ne touches même pas la Bible, tu ne lis même pas la Bible. C'est pas possible. Dès que tu dors, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es encore un païen, un chrétien païen. Tu cherches à être un enfant de Dieu. Voilà. Tu te bats à chercher à être un enfant de Dieu. C'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu doit désirer, il doit écouter la parole. Si tu ne lis pas, comme il y a des gens parfois qui n'ont pas eu la grâce d'écouter la parole, plutôt de lire, de partir à l'école, mais tu dois écouter. Tu dois au moins écouter, tu ne peux pas traverser, faire passer 7 jours, une semaine et tu n'écoutes même pas. Ça c'est dangereux ça. Et après on va dire qu'un enfant de Dieu, non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc tu dois désirer le lait de la parole, tu dois désirer la parole mon frère et soeur. Regardez un grand leader comme Josué. Josué prend le contrôle et il prend le pouvoir, le relais. Il prend le relais, il commence à faire entrer le pays, le peuple de Dieu à Canaan. Et Dieu lui dit que bon, écoute Josué, tu prends le contrôle de ce peuple-là, ce troupeau-là, c'est toi qui vas diriger ce troupeau-là jusqu'à Canaan. Mais écoute Josué, écoute. Je te donne une recommandation, Josué. Mon serviteur, oui papa, parle. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah, c'est ça papa. Ah, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Un serviteur, Dieu dit à Josué, tu dois lire la Bible jour et nuit. Tu dois désirer la parole, tu dois aimer. Au commencement. Et la parole. Et la parole. Et avec Dieu. Et la parole. Et de Dieu. Voilà. Donc si tu rejettes le lait, qui est quoi? La parole. Ça veut dire que tu as rejeté qui? Jésus. C'est fini. Et si tu rejettes Dieu, c'est fini. Donc quand tu rejettes la parole, c'est que tu n'aimes pas écouter la parole, tu n'aimes pas lire la Bible, automatiquement tu n'aimes pas Dieu. Si vous m'aimez, Gardez le commandement. et il a dit que ce livre, c'est un commandement, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et si tu n'écoutes pas la parole, Proverbe chapitre 29 verset 8 dit quoi? Proverbe chapitre 28 29 dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voyez? Bon, tu n'as pas le temps d'écouter la parole. Tu n'aimes pas écouter. Dieu même dit que non, si tu n'écoutes pas la parole, tu n'aimes pas écouter la parole, tu n'aimes pas soit lire la Bible ou bien écouter, tu n'aimes pas ça. En fait, par ce verset-là, Dieu veut dire que ne prie pas. Vraiment, je ne sais pas si les gens connaissent ce verset-là. Ça, c'est un verset que tout chrétien doit avoir dans sa tête. Que si je n'aime pas écouter la parole, si je n'aime pas lire la Bible ou bien écouter la parole, je ne dois pas prier en réalité. Parce que Dieu dit quoi? Ta prière est une abomination. Ah frère, tu désires quoi chaque jour, frère? Quand tu te réveilles là, tu as désiré beaucoup de choses. Dans ton cœur là, tu as des désirs, tu fais seulement, ah bon, je dois avoir ça. Les autres ont un téléphone, ah bon, je dois avoir un téléphone. Les autres ont un téléphone Android poussé. Ah, non, tu désires quoi chaque jour? Est-ce que tu penses un peu à la parole de ses frères et sœurs? Est-ce que tu désires la parole? Comme des enfants nouveau-nés, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça veut dire que si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas croître, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir, donc ça veut dire que le salut là, on grandit. C'est une marche, c'est un processus.
c'est un processus. Donc il faut grandir, il faut grandir pour le salut. Et si tu ne manges pas, si tu ne te nourris pas, tu ne vas pas croître, tu ne vas pas grandir. Vous savez mes frères, la différence du bébé c'est quoi? Le bébé spirituel, le problème c'est quoi avec le bébé spirituel? Le bébé spirituel ne sait pas distinguer le mal et le bien. Tout ce qu'on donne à un bébé, il le prend. Vrai ou faux? Vrai. Tu donnes par exemple le poison, tu as préparé le poison. Tu prends le poison avec une cuillère, tu donnes au bébé. Le bébé va ouvrir la bouche, il va prendre. Parce qu'il est bébé. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Il dépend uniquement de celui ou celle qui le nourrit. La maman ou bien le papa qui le nourrit. Il dépend uniquement de cette personne qui est proche de lui, qui prend soin de lui. Donc tout ce que la personne lui donne, le bébé prend. Il accepte. Et voilà pourquoi c'est dangereux de rester bébé. Parce que quand tu es encore bébé, tu dois d'abord te nourrir. Et ce n'est pas n'importe quelle nourriture, mais la parole pure. Pour que tu puisses croître, pour que tu puisses grandir. Et si tu ne te nourris pas, tu meurs. Et quand tu te nourris, tu vas maintenant grandir. Le bébé qui ne grandit pas, c'est un bébé. Il ne comprend pas que ces choses-là, moi je ne dois plus vivre dans ces choses-là. Ça c'est encore un bébé spirituel, il ne comprend pas. Illustration. On va donner l'illustration. On va toujours répéter, Dieu merci, parce que ces images-là, Dieu nous a permis d'avoir ça pour illustrer beaucoup de choses que nous disons. Vous voyez la différence avec le bébé spirituel et la personne qui a grandi? Le bébé spirituel, lui, il ne comprend pas. Hein? On nous dit que ça c'est mauvais, mais lui il va. Regardez le bébé. Quand il marche à quatre pattes, il peut aller toucher même le feu. Il va, il tient le feu. Parfois, non, ne tient pas. Mais demain, vous allez voir qu'il va encore romper, il va encore partir, parfois toucher. Mais après un moment, le bébé comprend. Ça c'est le feu. Il va maintenant éviter ça. Ça veut dire que la personne a maintenant la connaissance. Le bébé, lui, ne comprend pas. Les gens qui sont encore des bébés spirituels qui ne comprennent pas. Ceux qui sont encore à l'église, qui sont à l'église, mais qui ne comprennent pas que non. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne peux plus mener cette vie-là. Tu dois automatiquement te séparer de cette vie-là. Cette vie-là, que vous voyez tout ça. Tout ce que vous voyez là, un enfant de Dieu. Celui qui grandit pour le salut. Parce que n'oubliez pas que Paul dit, c'est Pierre peut te dire, c'est quoi? Désirez le lait spirituel, afin que par lui vous grandissiez afin que par lui vous croissiez. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc un enfant de Dieu qui croit, qui grandit. Un enfant de Dieu qui grandit pour le salut de son âme. Comprends que cette vie-là, tu ne peux plus mener cette vie-là. Ça c'est un enfant qui grandit pour le salut de son âme. Tu comprends qu'il y a des choses que je ne dois plus faire. Il y a une vie que je ne dois plus mener. Parce que je dois grandir pour le salut de mon âme. Malheureusement, il y a des gens qui sont des chrétiens mais qui ne comprennent pas encore. Ils sont encore des bébés spirituels. Un bébé spirituel, il y a des choses qu'on ne doit plus expliquer à certaines personnes. On est parfois obligé de répéter beaucoup de fois ces choses-là parce qu'il y a encore des bébés qui sont là. Il est venu à l'église, ça fait 10 ans qu'il prie, hein? Ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est dans l'église, il est enfant de Dieu. Mais vous allez voir sa vie, il est encore bébé. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'il prie, il va à l'église. Mais devant Dieu, Dieu le voit comme un bébé. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Il ne sait pas distinguer ce qui est juste et ce qui est injuste. Il ne sait pas distinguer la lumière et les ténèbres. Il ne sait pas distinguer. C'est ça le bébé spirituel. Et nombreux sont encore comme ça. Alors que ça fait longtemps qu'il prie. Il est longtemps dans l'église. Il a été baptisé, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il est encore au stade de bébé spirituel. Il rampe encore, il touche encore le feu. Il marche encore, il va, il se lave dans la boue. Il entre encore dans la boue, tout ça. Il se salit n'importe comment. C'est ça le bébé spirituel. Le bébé spirituel, lui, ne voit pas que là, il y a la pluie. Il peut pour nous ramper, rouler au sol, il se salit tout ça parce qu'il est bébé. Mais quand tu es nourri par la parole que tu entends là, on te nourrit, on nourrit ton âme, on nourrit ton esprit, tu comprends et ça change ton esprit, ça change ta vie, ça te fait grandir. Et quand tu grandis, on te nourrit, tu comprends beaucoup de choses parce qu'on te nourrit à travers la parole, tu comprends que non, moi, je suis un enfant de Dieu, je ne dois plus mener cette vie-là. Ça veut dire que tu es en train de grandir. Mais si tu ne grandis pas, la personne qui ne grandit pas, c'est la personne qui reste au même niveau. Hein. C'est toujours ça, le bébé spirituel. Ils sont toujours au même niveau, année sur année. Ça fait longtemps qu'ils prient, mais la personne est toujours au même niveau. Pas de changement. Toujours des ivrognes. Ils sont toujours dans cette vie-là. Ah, Pierre encore, Seigneur, que Dieu nous aide. Ah, je pense à une scène, mes frères, que Dieu nous aide. Il y a des gens qui leur donnent même des titres. Mais ils sont loin de Dieu. Hein. Des titres à l'église, ils sont nommés titres.
apôtres, pasteurs, diacres. Mais ils sont des bébés spirituels loin de Dieu. La vie qu'ils ne devaient pas mener, ils mènent encore cette vie-là. Ils sont encore au stade de bébé spirituel. N'oublie pas, oui, nous tous on est passés par ce niveau-là de bébé. Mais après, il faut grandir si tu restes encore bébé. Le bébé, lui, il roule même au sol, il roule même dans la boue. Il peut pour lui manger du poison parce qu'il est bébé. Mais un bébé normal qui se nourrit, on nourrit le bébé. Et quand le bébé ne se nourrit, il grandit, il comprend. Et ça, je dois plus faire. Ça, je dois plus faire, il grandit. Mais nombreux mènent encore une vie de bébé spirituel. Ça veut dire que c'est comme s'ils ne se nourrissaient pas. Alors qu'on leur nourrit, mais ils ne se nourrissent pas. Ils souffrent donc de la malnutrition. Ils sont toujours au même niveau, ils ne grandissent pas. Donc ils souffrent de la malnutrition spirituelle. Donc ils ne grandissent pas. Et ça, quand tu ne grandis pas, tu meurs. C'est obligatoire. Tu meurs. Voilà pourquoi vous allez entendre encore, mes frères, ce que Dieu dit encore par la bouche de l'apôtre Paul. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, lisez encore 1 Corinthiens. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 3. Vous allez comprendre, mes frères, que logiquement tu dois grandir. Et si tu ne grandis pas, il y a un problème. Si tu ne grandis pas, tu restes au même niveau, c'est dangereux. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Lisez le verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. 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 Ah, vous allez comprendre, frère, charnel, ça veut dire quoi, la chair? Donc on parle ici de l'homme spirituel, l'homme charnel. Oui. Paul dit ici clairement, mes frères, suivez très bien ce message-là, c'est très important pour ta vie, très important pour toi, très important pour ta marche chrétienne. Donc Paul nous dit ici clairement, mes frères, voilà pourquoi j'ai dit ici que non, nous tous on est passé par le stade de bébé. Après tu dois grandir, si tu ne grandis pas, il y a un problème. Voilà pourquoi Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il parle aux Corinthiens en leur disant quoi, mes frères, vous avez entendu? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc Paul ici, c'est comme s'il se rabaissait. Ah. Regardez, vous êtes de grandes personnes ici. Là, j'ai des bébés, des enfants ici. J'ai 3 enfants ici. Vous êtes de grandes personnes. Il y a des choses que vous, on peut vous expliquer logiquement. Il y a une manière qu'on peut vous parler, vous. Mais il y a une manière qu'on peut parler à ces enfants-là parce qu'ils sont encore enfants, ils ne comprennent pas certaines choses. On doit leur expliquer, non, regarde, 1 plus 1 est égal à 2. Un bâtonnet plus un bâtonnet est égal à combien de bâtonnets? Donc on explique, il y a une manière qu'on leur parle, mais ça, on ne va plus vous dire ça à l'école. Hein. Vous êtes des grandes personnes. On ne va plus vous expliquer ça comme ça, que non, un bâtonnet plus un bâtonnet est égal à 2 bâtonnets. Ce n'est plus comme ça. Parce que vous avez grandi. Voilà pourquoi Paul ici, il voit ce qui se passe dans l'église, il se rend compte que ceux qui sont des enfants de Dieu, mais ils sont encore charnels, c'est incroyable. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Ah frère, que Dieu t'aide à comprendre ce message, que Dieu sauve quelqu'un à travers ce message, que Dieu délivre quelqu'un à travers ce message, au 4 coins du monde entier, quelqu'un qui va écouter ce message, que Dieu sauve quelqu'un. Donc Paul comprend que ceux qui ont cru en Jésus, ils sont devenus des enfants de Dieu il y a longtemps. Mais Paul remarque qu'ils sont encore des bébés spirituels. Alors que logiquement, ils ne devaient plus être des bébés. Voilà pourquoi j'ai dit au début qu'un bébé, qui ne veut pas boire le lait, il y a un problème. Un bébé qui ne veut pas manger, il y a déjà un problème avec ce bébé-là. Maintenant, si le bébé mange, il ne grandit pas, il y a aussi un problème avec ce bébé-là. Parce qu'un bébé normal, lorsqu'il mange, il doit grandir. Et si le bébé ne grandit pas, il y a un problème. Et si le bébé ne grandit pas, donc ça veut dire que c'est une personne charnelle. Le chrétien charnel qui écoute la parole mais qui ne grandit pas, qui ne change pas, qui ne comprend pas beaucoup de choses, qui ne comprend certaines choses, des petites choses. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas des petites choses, des choses simples, qui ne comprennent pas des choses simples. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels, dirigés par la chair, donc je dois satisfaire la chair, donc ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Regardez. Ah Seigneur, hier j'ai causé avec un neveu, mon neveu qui est Brazzaville. Oui, c'est ça. Charmant, il est à Brazzaville.
Voilà. J'ai causé avec ce neveu-là. Le neveu, en fait, il m'a fait un message. Il m'a fait un message. Ah, tonton, je veux savoir un peu. Il m'a posé une question sur le passage biblique là où on avait parlé de ça, le sexe sacré pour Dieu. Si quelqu'un, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, couche avec elle, il paiera ses dot. Voilà. Il m'a envoyé un peu ce verset. Ah, mais tonton, mais en lisant ce verset, je me dis que non, peut-être que c'est comme si Dieu autorisait à quelqu'un de coucher avec une vierge après, à la fin, après, il donne la dot. Non, je lui ai dit que non, mais c'est toi qui ne comprends pas. Le verset veut dire que Dieu ne veut pas que ça puisse se passer comme ça. C'est lui qui fait ça, tu dois maintenant payer la dot. Que tu aimes cette femme ou pas, tu dois payer la dot. Donc en réalité, ça ne veut pas se faire, voilà. Je lui explique, ah ok, j'ai compris tonton, ok, j'ai compris. Après, ah non, excuse-moi vraiment d'échanger peut-être de conversation, mais je vais savoir un peu les écritures là, les dons d'écriture là. Ah, mais moi quand je vois dans la Bible là, mais je vois pas vraiment là où vraiment c'est écrit que c'est vraiment ça, parce que dans la Bible les gens se basent sur le passage de Daniel là, notre Daniel, il y avait une main qui écrivait au mur là, tout ça, les gens se basent sur ce passage biblique là, mais pourtant ce que la main avait écrit était bien lisible, c'était des mots, ça, il avait écrit, donc la main avait écrit compter, peser, diviser. C'était bien des mots lisibles et qui étaient écrits, mais les gens ne comprenaient pas et la signification de ces mots-là. J'ai dit, ah, en tout cas, c'est bien, félicitations, neveu, parce que tu as au moins compris déjà. Tu as bien compris. Donc là, la personne comprend. Donc, tu vois, une personne spirituelle qui commence à comprendre que non. Là, il y a un problème, tu vois. C'est ça, l'esprit te dirige. Tu ne veux plus à suivre juste ce que les gens font, que non, bon, tout le monde fait des exécutions. Non, tu dois examiner. Oh, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est biblique? Tu vois, l'homme spirituel, il calcule, il voit, il examine. Oh non, il y a un problème là. Non. Attends, mais dans la Bible, il n'y en a pas. C'est pas écrit dans la Bible. C'est ça l'homme spirituel. Mais l'homme charnel, lui, se dit que bon, c'est comme ça. Bon, il suit. Il a posé question. Après, je lui ai expliqué que papa, il a compris. Ah, merci oncle. Merci, j'ai compris. Parce que, oui, c'est bizarre. Parce qu'il n'y a pas de verset biblique qui prouve ça, qui démontre que oui, c'est un don spirituel. C'est pas un don spirituel. C'est un don satanique, finalement. Je l'ai expliqué que l'on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'à 11, là-bas tu verras les 9 dons que Dieu donne. Le don n'existe pas. Tu vois, il a compris. Tu vois, l'homme spirituel, lui, ils sont des choses qui n'ont. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'homme charnel, lui, il suit ce qu'on lui dit. Que non, écoute, c'est comme ça qu'on doit vivre, toi si tu suis. Sans pourtant réfléchir, sans pourtant te diriger par le Saint-Esprit, sans pourtant te guider par le Saint-Esprit. Tu suis seulement comme ça. C'est ça l'homme charnel. L'homme spirituel, lui, examine. Selon la parole, qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la parole dit? Donc Paul dit, donc la manière que Paul parle aux chrétiens là, il remarque que non, les gens là ne grandissent pas. Ils sont encore des bébés, des enfants. Alors que ces choses-là, ils devaient passer, ils devaient plus vivre dans ces choses-là. Vous voyez mes frères et sœurs? Ah, que Dieu nous aide. Regardez. L'homme spirituel, il y a des choses, parfois on ne peut pas te parler. Hein. Regardez, nous ces choses-là, par exemple, les trucs de trans là, pourquoi les trans là, moi c'est pas quelqu'un qui m'a dit ça, que non, c'est démoniaque. C'est juste l'esprit. L'esprit qui te convainc qu'il y a un problème avec ça. Parce que l'esprit de Dieu, je vous ai donné un témoignage un jour là, quand je priais avec la soeur du Gabon là, vraiment que Dieu l'aide, vraiment, Seigneur, que Dieu. Quand je priais avec elle, après arriver à cet moment, le démon commençait à parler, après le démon, après, boum. Il y a un démon qui était là, il a compris que là, c'est un danger. C'est un danger, il faut que je me déguise. Je dois me déguiser parce que si je reste exposé comme ça, on va me combattre. On va me déloger, c'est pas normal, je dois me déguiser. Je dois maintenant tromper. Et pas, le démon prend la position d'agénou, il s'agénoue pas. Il prend la position de prière à la Bouddha. Il prend la position de Bouddha, pas. Dominique, mon serviteur. Dominique, mon serviteur. Tu me reconnais pas? Dominique, mon serviteur. Mais dès que j'entends ça, je sens, il y a un problème. Non, tu n'es pas l'esprit de Dieu. Qui es-tu? J'aime mes je suis le corbeau. L'esprit va te faire sentir qu'il y a un problème. Quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, quelqu'un peut te parler, écoute, c'est comme ça, mais quand tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, tu es spirituel, l'homme spirituel. L'esprit qui est en toi là, va te dire que non, il y a un problème ici. Il y a un problème, tu comprends ça? Il y a des choses simples qu'un homme spirituel comprend que ça. Moi qui suis enfant de Dieu, je ne peux plus faire ces choses-là. Je ne peux plus vivre dans ces choses-là. Moi qui suis un homme spirituel, un enfant de Dieu, je ne peux plus vivre dans ces choses-là. C'est comme cette vie-là, un homme spirituel. On n'a plus à te dire ces choses-là, on n'a plus à te parler ces choses-là, sur ces choses-là. Comme je vous dis, les données trans là, moi il n'y a personne qui m'a dit que non, c'est mystique et c'est démoniaque, rien. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu qu'il y a un problème avec ça. Non, il y a un problème, non. Je vois dans la Bible.
Non. Il y a un problème. Effectivement, Dieu il a toujours raison. Bien sûr, Dieu a toujours raison. Il n'a jamais tort. Dieu a toujours raison. Et l'esprit qui m'anime m'a compris que oui, il y avait un problème. Et quand je recevais les frères et sœurs qui avaient ce don-là d'écriture, quand je posais la question, est-ce que tu écris? Oh non, j'écris. Quand je priais, obligatoirement le démon se manifestait, obligatoire. Il y avait toujours un démon, soit un esprit de serpent, soit des sirènes, soit des sorcelleries. C'est obligatoire. Et confirmation, j'ai compris que oui, c'est vrai, c'est juste. Donc ça ne vient pas de Dieu. La Bible, tu vois dans la Bible qu'il n'y a rien. Après, non, il y a un problème. Voyez. Et ça, c'est parce que l'Esprit de Dieu te guide, te dirige. Tu comprends que non, il y a un problème. Il y a des choses que tu dois sentir que non, ça, moi, enfant de Dieu, moi qui suis enfant de Dieu, je ne peux plus, moi qui grandis, moi qui suis plus bébé, ça, je ne dois plus faire ça. Je ne peux plus mener cette vie-là. Un enfant de Dieu qui grandit, qui a bu le lait spirituel, la parole, qui est nourri par la parole, il comprend que moi, je suis devenu un enfant de Dieu, un chrétien. Cette vie-là, c'est impossible que je mène cette vie, c'est pas possible. Moi, un enfant de Dieu. Non. Même si le pasteur ne parle jamais de ça, mais tu sens ça, l'esprit qui t'anime doit te convaincre que non, je ne dois plus mener cette vie-là. L'esprit qui t'anime doit te convaincre que non, quand je fais ça, c'est pas bon pour les frères. Je fais du mal aux frères, c'est pas bon. Les frères luttent comme les blancs disaient que non, mes soeurs, vous ne devez pas être des occasions de chute pour que les frères se battent dans leur chair dans l'église. Le frère est là dans l'église, il se bat, les idées sont ailleurs. Pourquoi? À cause de toi, la soeur. Et une soeur en Christ, spirituelle bien sûr, comprend que non, je ne dois plus m'habiller comme ça. Mon corps est le temple de Saint-Esprit. Ça, c'est une femme spirituelle, une soeur spirituelle. Comprends que mon corps, c'est la maison de Dieu. Le corps là, c'est le temple de Dieu. Le corps là est sacré et précieux. Tu comprends ça? Tu prends soin de ce corps. Tu protèges le corps parce que tu sais que c'est le temple de Dieu. Tu prends soin de ce corps là. Tu n'exposes plus le corps n'importe comment. Tu n'as plus faire n'importe quoi avec ton corps, c'est ça. Une femme spirituelle, une soeur spirituelle qui comprend les choses spirituelles, ça, tu peux plus faire ça. L'esprit te fait ressentir que ça, c'est pas normal. Nous, on commençait à faire un peu ces grimaces-là dans le passé. Mais après, on a compris que non. Non, il y a un problème. Dieu merci parce qu'on a abandonné le temps, vraiment, heureusement, parce que ce niveau-là, c'est compliqué. Dieu merci, vraiment, je bénis le Seigneur, parce que quand tu arrives à ce niveau-là, c'est compliqué. Là, il n'y a plus de demi-tour. C'est fini. Plus de demi-tour. J'ai donné un conseil à une soeur. Une soeur brûle, j'ai dit ma soeur, je l'ai montré pour ces images. Ma soeur, s'il te plaît, regarde-moi, parce que tôt ou tard, tu vas arriver à ce niveau-là, c'est obligatoire, parce que la peau va se fatiguer. C'est obligatoire. Bon, à moins que tu aies la chance, tu meurs rapidement, à ton jeune âge, tu meurs plutôt à 20 ans, 25 ans, ah là c'est bon, tu vas mourir avec le temps en question, et partir en enfer, bien sûr, mais quand même tu vas mourir sans acquis la faute. Tu vas mourir quand même comme ça, mais si tu arrives à 50 ans, 60 ans, obligatoire, ça va arriver, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que la peau là se fatigue. Les produits quand tu mets, ça va se fatiguer. Après tôt ou tard, ça devient comme ça, c'est obligatoire. Et une femme spirituelle comprend, abandonne. Tu comprends que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit c'est que non, il y a vous, logiquement, vous devez désirer normalement la nourriture solide, mais je ne peux pas vous donner la nourriture solide parce que vous êtes encore des bébés. Ah, c'est malheureux, hein? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants, à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc Paul était obligé de se rabaisser, d'expliquer des petites choses qu'on ne devait plus expliquer aux enfants, hein, des petites choses qu'on ne devait plus expliquer aux grandes personnes. Mais il est obligé d'expliquer des petites choses. C'est comme un peu des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on doit expliquer à ces enfants-là qui grandissent encore. Ah, les enfants, vous allez grandir. Mais il ne faut jamais faire ça, hein? Il faut jamais faire ça, on ne doit pas faire ça, hein? Ok. Mais vous, on ne doit plus vous expliquer ça. C'est ce que Paul veut dire ici, en fait. Il a parlé aux chrétiens, mais il comprend que les chrétiens, que c'est des papas, des mamans, mais ils sont encore des bébés. Donc ils ne comprennent pas certaines choses. Donc Paul est obligé de se rabaisser encore au niveau des bébés pour expliquer encore 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 est égal à combien? 2. 2 plus 2 est égal à combien? 4. Répétez. 2 plus 2 est égal à 4. Alors que nous c'est rapide. 1 plus 1, 2. Il devait être à un autre niveau. Mais Paul est obligé de se rabaisser. Donc il y a des choses que les chrétiens et les chrétiennes bien sûr ne comprennent pas. Donc Paul est obligé de se rabaisser, d'expliquer encore des petites choses. Ce qu'il dit. Donc il voit qu'il y a des chrétiens mais ils sont comme charnels, incroyable, c'est bizarre. Et Seigneur, l'affection de la chair c'est la mort. L'affection de la chair c'est la mort.
Quand tu es encore attaché à la chair, donc tu es charnel, donc tu es attaché à la chair. C'est ça, attaché à la chair. Tu affectionnes la chair, les désirs de la chair, les désirs charnels. Tu aimes ton corps plus que Dieu. Toi, tu aimes ton corps, comme je l'ai dit hier là. Il y a une soeur qui m'avait dit ça. Elle dort même avec le miroir. Hein. Elle dort même avec son miroir. Parfois, le miroir la nuit là pas, elle se réveille là et elle regarde le miroir. C'est incroyable. Vous voyez que ça, c'est le démon. Le diable a pris le compte de la soeur, la pauvre. Ah, c'est compliqué. Tu te réveilles la nuit, tu commences à regarder le miroir. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Donc, il y a des choses qu'on doit plus expliquer aux enfants de Dieu. Toi qui as grandi, toi qui es devenu une grande personne, on doit plus t'expliquer ça. Ça, on doit expliquer ça aux enfants qui sont encore enfants, ils ne comprennent pas ces choses-là. On doit leur expliquer ça. Ah, attention, hein, vous allez grandir, ça, il ne faut jamais faire ça. Hein. Ah, merci, on a entendu, on a compris, ok. On ne doit jamais faire c'est quoi, les pommades, il y a des pommades qui changent de peau. Hein. Il ne faut jamais mettre ça. Hein. On leur explique, ils comprennent. Mais vous êtes des grandes personnes, on ne doit plus vous expliquer ça. C'est ce que Paul veut dire ici. Ce ne sont pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Frère, c'est pas bon de rester enfant alors que tu devais grandir. Et le verset 2 il dit quoi? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Ah. Donc Paul veut dire que logiquement il ne devait plus boire le lait, parce que logiquement toi, regarde, toi et moi on mange plus. Hein. Tu vois l'enfant, regardez, il y a des niveaux, les mamans connaissent, ouais, c'est ça. Un enfant qui vient au monde ne boit que le lait. Le lait d'abord, lait après, je sais pas combien de semaines, combien de mois après, ça change. C'est comme vous les mamans là. C'est comment ça se passe là? Après 3 mois, après prendre la bouillie. La bouillie maintenant, après 3 mois. Voilà, voyez. Donc ça change. Donc 3 mois, l'enfant prend le lait. Uniquement lait. Après 3 mois, donc après 3 mois, ça change maintenant bouillie. Après bouillie, après, ça vient maintenant de soupe, bouillant. L'enfant commence à manger un peu, la nourriture après le foufou. C'est comme ça, un enfant de Dieu. Tu as commencé avec le lait, et après il faut changer de nourriture. Logiquement, on a commencé à t'expliquer des petites choses. Après, quand tu grandis, ça doit changer, on doit changer l'alimentation. Mais si tu es encore au lait, tu as un problème. Et si vous voyez un homme ou bien une soeur, une grande personne, par exemple de 20 ans, 30 ans, qui est là, lui il boit que le sang, il y a un problème, tu vois. Ça c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème, il doit peut-être être délivré, peut-être, sinon que c'est pas normal. Tout le monde va voir que non, cet homme-là n'est pas normal. Parce que comme ça, une grande personne de 20 ans, 30 ans, tu es là, maman, donne-moi le sang. Bon, le sang ne sort plus, je sais pas comment ça se fait, ça s'arrête ou comment, je sais pas. Après combien de mois ça s'arrête ou comment? Ça s'arrête ou comment, je sais pas. Ça coule plus, non? Après, quand la maman met au monde, après combien de mois ça s'arrête? Ça coule plus. Ça dépend des femmes. Quand tu vas arrêter de donner, après ça va se... Ça va se bloquer, c'est comme ça. Hein. Donc quand tu arrêtes, après ça se bloque. C'est automatique, quoi. Dieu a bien calculé, quoi. Mais il est bon. Ah ouais, donc ça se bloque quand même. Ouais. Voyez donc, si tu es une bonne personne et que tu veux toujours prendre le sang, c'est que tu as un sérieux problème. Tu veux juste, toi, il n'y a pas la bouillie, passe la bouillie. Toi, juste le lait. Matin, midi, soir, lait. Comme les enfants, donc de 1 à 3 mois, uniquement lait. Après de 3 mois, jusqu'en haut là, bouillie. Après, ça change encore, essaie de se mettre toi. Juste lait. Non, ça, il y a un problème. On ne doit plus rester au même niveau, il faut grandir. Tu ne dois pas rester bébé spirituel, c'est pas normal, tu dois grandir, mon frère, ma soeur. Si tu restes bébé, tu mourras, tu seras vulnérable, tu seras fragile. On peut te mettre à terre à n'importe comment, à n'importe quel moment. Le diable peut te manipuler parce que tu n'es pas fort, le bébé ne comprend pas. On peut t'empoisonner parce que tu es bébé, tu ne comprends rien. On peut te donner un poison, tu prends le poison, tu manges et tu meurs parce que tu es encore bébé. Mais quand on te nourrit, il faut que tu grandisses, il faut que tu croisses. Et quand tu grandis, tu comprends que ça, un enfant de Dieu, moi une fille de Dieu, un homme de Dieu, jeune frère, soeur, je peux plus faire ces genres de choses là parce que mon corps c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Tu comprends ça? Mais il y a des sœurs, hein, on leur explique encore ces choses là, c'est malheureux. Ah, je bénis le Seigneur parce que la vidéo que j'ai fait sur la vidéo que je vais poster sur l'origine du pantalon, je bénis le Seigneur parce que ça fait rage quand même la vidéo là. Je bénis le Seigneur, surtout sur TikTok, ça y est déjà 1000 et quelques vues déjà. 1000 et quelques vues, alors que c'est presque toute la vidéo, hein, de presque 21 minutes. En tout cas, je bénis le Seigneur. Vraiment, ça fait rage. Vraiment, sur TikTok, je bénis le Seigneur. Et sur YouTube, c'est déjà, je crois peut-être 200 et quelques, 300 et quelques peut-être. Mais ça fait quand même, non, 400, si je ne me trompe pas. Je crois 400 et quelques vues déjà. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, moi, qui ont compris. Quand j'ai donné l'histoire du pantalon, il y a des gens qui ont compris. Que oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des choses qu'on parle rarement dans les églises. C'est ça, ils comprennent.
Les enfants spirituels, j'ai une soeur, en tout cas, il y a une soeur qui a même vu ça. Ah, en tout cas, vraiment, la manière que tu es déterminé, vraiment, j'aime des hommes de Dieu comme toi. Déterminé pour la parole, que Dieu te soutienne vraiment jusqu'à la fin. C'est ça, ils voient, ça, ce sont les sœurs spirituelles. Et ils comprennent que oui, c'est pas normal. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas s'habiller comme ça, c'est pas normal. On ne doit pas s'habiller en pantalon. Parce que le pantalon a été créé par les PD. C'est pour les PD. Celui qui a créé le premier pantalon, c'est un PD, il faut savoir. Le premier pantalon féminin. En fait, le pantalon a été créé pour les hommes. Après, il y a un PD. Eux, pour faire l'égalité entre l'homme et la femme, il faut que la femme se porte le pantalon. Comme ça, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas que toi, tu domines sur moi je me soumets. Non. Et on a créé le premier pantalon féminin. C'est un PD qui a créé ça, le premier pantalon de femme. C'est un PD. Ça veut dire c'est dangereux ces choses-là. Une femme spirituelle, tu comprends? Quand tu vois juste l'image, regardez, surtout la soeur là qui est aux zèbres là, vraiment, comme l'animal là qui est aux zèbres là, rien là, vraiment. Ah Seigneur, mais je ne sais pas comment les gens qui sont dans l'église là ne comprennent pas qu'il faut courir, il faut sortir en courant de cette église là. Ah, c'est un mystère, hein. Voilà pourquoi je sais que le diable il est quand même puissant, il faut quand même le respecter, il faut respecter Satan. Voilà pourquoi lorsqu'on te parle, écoute. Parce que si tu ne comprends pas, le diable va te mettre à terre. On ne blague pas avec Satan. Posez-vous un peu de questions, mais comment ces gens ont du monde? Regardez quelqu'un qui prêche en cinglé, comme ça les scènes dehors. Mais c'est plein quand tu regardes son église, plein. Mais comment il fait pour avoir ces gens-là? Mais comment il fait vraiment? Comment il fait? C'est ça le diable. Donc voilà pourquoi je vous répète à tout moment, il faut respecter Satan. Si tu n'écoutes pas la parole, il va te conduire en enfer. On blague pas avec Satan. Il va t'envoyer en enfer, on blague pas avec Satan. Posez-vous un peu des questions. Quand vous voyez un peu la manière que les sœurs s'habillent, des pastrices bien sûr, en rébellion contre la parole, contre Dieu, mais comment ces gens-là, vous allez voir des églises bien, regardez nous sommes là, on se bat comme ça dans ces conditions-là, mais elle est bien, micro, quoi, tout est là, toutes les conditions bien réunies, vous allez voir partout, c'est bien réuni, du monde bien. Mais comment elles font? Comment ils font? Parce que Dieu n'est pas avec elles. Mais comment ils le font? Le diable. Le pouvoir du diable, la puissance de Satan envoûte plusieurs personnes et ils sont là en prison. Dès que ces personnes vont mourir directement en enfer. Parce que quand tu es là dans une église comme ça, quand tu meurs, tu vas en enfer directement. Et les hommes qui sont là et les femmes qui sont là ne comprennent pas des petites choses comme ça. Mais ça, c'est pas normal pour moi, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, une fille chrétienne. Non, la manière que je m'habille comme ça, il y a des frères qui me regardent. Quand je prêche là, quand je suis en train de tourner là, il y a des frères sûrement qui me regardent. Ils ont quelle pensée? Mais non! Et ceux qui sont là, ils sont là tranquilles, sûrement des pervers sexuels, ils sont là parfois, et après là quand ils regardent à la maison, ils commencent à se masturber. Parfois c'est des choses comme, parce que comment tu regardes des pasteurs comme ça, tu regardes et puis l'habillement comme ça, regarde. Hein? Et vous êtes là, vous ne comprenez pas que ça c'est pas normal. C'est des choses comme ça que Paul dit. Vous logiquement, on ne devrait plus vous expliquer, c'est des petites choses comme ça par exemple. La manière qu'une personne doit couvrir son corps, on ne devrait plus vous expliquer ça. Mais je suis obligé de descendre encore au niveau de bébé pour vous expliquer encore des petites choses. Si je vous donnais la nourriture solide, vous allez mourir. C'est comme le bébé. Le bébé ne mange pas le manioc par exemple. Quand il est encore bébé, on ne lui donne pas le manioc. Si on lui donne le manioc, ça va se bloquer à la gorge et le pauvre bébé peut mourir même. Il peut être asphyxié, il va mourir. On ne peut pas donner le manioc par exemple au bébé. Parce qu'il est encore bébé, il est encore fragile, tout ça, la gorge. La gorge est encore fragile, si on lui donne le manioc, là il peut mourir. Voyez? Donc on est obligé de donner la bouillie. Alors que logiquement, ces gens qui devaient se nourrir du manioc, ils devaient comprendre que ça, c'est pas normal, ils sont encore dans ces choses-là. Bébés spirituels. Non, frères et sœurs, ne sont pas des bébés spirituels. Ceux qui peuvent être des bébés, non, ce sont ceux-là. Ils sont encore enfants. Mais il y a parfois celles-là parfois dépassent plusieurs personnes qui sont de grandes personnes. Moi, la fille, parfois, me dit de battre mes coulacs. Parfois, elle la veille de battre le coulac de la elle ne comprend pas que non, moi je ne dois pas faire ça. Regardez par exemple là, elle a maintenant le réflexe par exemple que nous, ils vont venir prier. Il faut que ça à allure indienne aussi. Il faut déjà commencer à lui donner l'allure. Il faut l'obliger ça, mettre le voile. Pour qu'il puisse grandir avec ça, il faut l'obliger de mettre ça. Il ne doit pas enlever ça. Il faut l'obliger de mettre ça. Comme ça, il va grandir avec ça. Tu vois, il y a d'autres qui ont déjà le réflexe. Et ça que donc, quand je vais prier, je mets déjà le voile. Il y a des grandes personnes, hein, regardez. Ça c'est une femme, non? Voilà. C'est une femme, regardez. Ça c'est une femme, regardez. Il n'y a rien. Voilà. Surtout les blanches là. C'est bizarre avec les blanches là, vraiment. J'ai fait la remarque là. Je trouve ça étrange.
Vous savez, parfois les gens, parfois c'est bizarre. C'est-à-dire les blancs là sont parfois dans une rébellion vraiment bizarre, quoi, terrible, vraiment c'est compliqué. Vraiment, voilà pourquoi il y a des gens parfois qui disent que non. Ah, j'ai suivi une vidéo là, on disait que non, le vrai peuple hébreu, ce sont les noirs, ce ne sont pas les blancs. On a falsifié l'histoire. Ce sont les noirs en fait. Le peuple hébreu que vous entendez là, l'histoire de Moïse là, ce sont les noirs en fait. Ce ne sont pas les blancs. J'ai suivi une vidéo là, un frère là qui dit que non, Michel, j'ai pas dévoilé beaucoup de secrets. Quand on a falsifié, il y a des images, on a mis une autre peinture, on a changé la peinture, c'était les noirs, mais on a mis la peinture, on a changé une peinture. On a falsifié quoi? On a changé de couleur. Donc par exemple, ça c'est blanc, on peut mettre une autre couleur ici pour changer que ça puisse plus être blanc. On met par exemple une autre couleur, par exemple noir. Maintenant vous allez dire que c'est noir, oh c'est blanc. De ce qui se passe avec plusieurs choses, ils ont falsifié. Donc, c'est compliqué. Parce que moi, je me pose parfois les questions, mais pourquoi les blancs sont toujours rebelles? Vous allez regarder dans les églises des blanches, hein? C'est les caras en dehors des catholiques. Ah, d'accord, c'est bizarre. C'est compliqué, c'est bizarre. C'est-à-dire que tu vois même les gens qui prient les statues, mais elles au moins quand même se battent quand même de couvrir la tête. Bon, même les catholiques, là, c'est plus les ma soeur seulement aussi. Et les autres, la rébellion. C'est compliqué vraiment. Eh Seigneur. Que Dieu nous aide. Oui. Donc il y a des choses qu'on peut plus t'expliquer. Quand tu grandis, tu lis la Bible. Voilà pourquoi il faut désirer la parole, lire la parole, tu écoutes, tu lis toi-même 1 Corinthiens, chapitre 11. Toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est ça, tu écoutes la parole, tu entends la parole. Ah, c'est comme ça. Hein? Donc c'est ça, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. La femme doit se voiler. Mais vous allez, sœurs, surtout les sœurs dans la rébellion. Bon, je ne sais pas les sœurs blanches et les blancs, je ne sais pas, c'est parce que leurs cheveux sont longs, c'est pour montrer un peu les cheveux, ou comment, je ne sais pas. Mais pour les noirs maintenant, nous les Africains, maintenant par exemple, nous les Africains, on ne peut pas mettre le voile. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer les cheveux du diable. C'est ça, c'est compliqué. La plupart des sœurs qui ne se voilent pas, si tu regardes bien les sœurs, c'est presque impossible. C'est presque impossible de trouver une sœur qui est partie à l'église, prier sans voile, qui est naturel. C'est presque impossible, à moins que ce soit une église où on prêche la saine doctrine, donc la femme doit se dépouiller des cheveux du diable. À moins que ce soit cette église-là, mais non, le voile, la sœur ne comprend pas encore, il est encore bébé, elle ne comprend pas encore. Mais c'est que c'est impossible de voir une sœur qui va à l'église, elle est naturelle, sans cheveux du diable. Ah, qu'est-ce que je dis? Sans voile. Vous allez voir que les sœurs qui mettent le voile, donc ces sœurs-là sont naturelles. Vous allez voir qu'elles sont naturelles. Si tu ouvres le voile, tu verras que la sœur-là est naturelle. Et si les sœurs ne se voilent pas, la plupart c'est à cause des cheveux du diable. Lorsqu'elle met les cheveux du diable jusqu'aux fesses là, elle doit laisser ça parce qu'il faut montrer à tout le monde que non, j'ai les cheveux du diable. Elle met une perruque jusqu'aux fesses là, elle doit montrer ça que non, j'ai les cheveux du diable. Donc c'est ça le but. Et la rébellion, elle ne veut pas se voiler. Pas qu'elle ne se voiler. Alors c'est écrit dans la Bible, écrit, je sais qu'il rébellion dans les femmes, voilà pourquoi. C'est vrai quoi, c'est plus de femmes qui seront en enfer, ça c'est vrai. Parce qu'il y a une rébellion terrible, c'est incroyable, vrai quoi. Compliqué. Donc c'est des petites choses comme ça que Paul dit que non, logiquement vous, on ne devait plus vous expliquer ça. Ah Seigneur, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez non plus. À présent, parce que vous êtes encore charnel, vous voyez. Ceux qui sont encore dans ces choses-là sont encore charnels, ils ne sont pas encore spirituels. Une femme spirituelle, une sœur spirituelle comprend que je dois garder mon corps propre. Mon corps n'est pas une marchandise, mon corps n'est pas un instrument pour conduire les gens dans le péché. Tu comprends ça? Une sœur spirituelle comprend ça. Mais une sœur qui est encore bébé, il ne va pas comprendre ça. Il faut encore lui parler. Il faut encore lui parler. Alors tu devais être à la nourriture solide. Tu devais désirer la nourriture solide. Tu devais grandir. C'est ça, un enfant doit grandir. Tu cherches, ah non, je suis fatigué avec le lait là. Non, non, non. Maman, moi, il y a des enfants. Ah, moi, je ne prends pas le lait. Non, je ne prends pas le lait. Moi, c'est le béton. C'est bizarre, moi, j'ai entendu des gens comme ça. Moi, je n'aime pas le lait. C'est ça, oui. Est-ce que, parmi vous là, qui prend seulement le béton? Qui aime seulement prendre le béton? Pas le lait, mais moi, le béton. Parmi vous là, qui aime prendre le béton? Pas le lait, mais le béton.
Ah, voilà, là, c'est ton exemple, c'est bien. Le frère qui aime prendre le matin, c'est-à-dire le matin, il y a des gens, eux, c'est le lait, mais d'autres, moi, c'est pas le lait, moi, le béton directement, donc nourriture solide directement. Nourriture solide. Qui parmi vous là? Ah, toi, c'est la nourriture solide, hein? Toi, c'est la nourriture, pas le lait, mais la nourriture directement. Toi, c'est la nourriture. C'est bien, c'est une bonne chose, mais j'espère que ça doit être spirituel, hein? Il faut que ce soit spirituel maintenant. Tu dois désirer la nourriture solide. Donc tu dois comprendre certaines choses que d'autres personnes comme toi, tu veux augmenter le niveau. Tu veux grandir. Que Dieu te révèle encore d'autres choses. Tu veux encore qu'on te révèle. On te parle de ça. Ah, bim pamba. Bim pamba. Ça, oh, bim pamba. Tu n'es plus à ce niveau-là. Bim pamba. Lorsque le pasteur parle de ça. Ah, bim pamba. Pasteur. Bim pamba, pasteur. Il est bon. Bah, il n'est que bim pamba. Nous, on n'est plus dans ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau. C'est ça, un enfant de Dieu. Tu es là, une soeur en Christ qui est spirituelle. Lorsque le pasteur parle de ça, tu dis, oh pasteur, ça, j'ai dépassé cette étape-là. Papa, pasteur, j'ai dépassé. On n'est plus là, pasteur. Nous, on cherche encore autre chose maintenant. On va encore grandir. On n'est plus à ce niveau-là. C'est fini. Ça, c'est fini. C'est ça. Ah, Seigneur, que tu nous aides. Que tu nous aides, quoi. Mais il y a des gens qui sont encore là. Le pasteur est obligé de parler encore, Seigneur. Et on doit pas. Ah, Seigneur. Que tu nous aides vraiment. Que tu nous aides vraiment. Non, frère, tu dois grandir. Lisez, mes frères et sœurs. Lisez encore un autre passage biblique. Lisez Hébreux chapitre 5, 12 à 13. Lisez Hébreux chapitre 5, 12 à 13. Lisez, mes frères et sœurs. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous, en effet, qui devez depuis longtemps être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Les rudiments des oracles de Dieu. Voilà. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vas-y. Or, quiconque en est au lait. N'a pas l'expérience de la parole. N'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Car il est un enfant. Ah, mes frères et sœurs, regardez. Là, l'apôtre Paul toujours dit ici quoi. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à vous avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Ah, qui a Paul. Paul ici, tu es regretté. Tu devais être un maître. Une fois j'avais posé la question là. Ça fait combien des années que tu pries? La plupart ici, c'est le nombre des années que tu as. La plupart ici, quand j'avais posé la question là, ça fait combien des années que tu pries? Ça fait combien des années que tu vas à l'église? Et c'est chez nous, ici, presque ici, depuis l'enfance. C'est ça, non? Tout le monde ici, c'est depuis l'enfance, non? Oui. C'est depuis l'enfance qu'on va à l'église. Nous tous ici, c'est depuis l'enfance qu'on va à l'église. Donc, logiquement, il y a des choses, on ne devait plus être à un niveau donné. On devait grandir, on devait être des maîtres. On devait être des maîtres, comme Paul dit, c'est quoi? Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ah, Seigneur. Il y a des gens qui sont encore à ce niveau-là. Alors qu'on devait plus leur enseigner ces choses-là. Ces choses-là. On devait plus t'enseigner que tu ne dois plus mener cette vie-là, mon frère, ma soeur. On devait plus te mener on devait plus te dire que non, tu ne dois plus mener cette vie. Ah, que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Ah, que Dieu t'aide. Mes frères, sœurs, il y a des choses, non? Logiquement, j'ai tellement parlé ici. C'est comme ce que Paul est en train de dire cela. C'est-à-dire que Paul, il se rend compte que il a tellement parlé, il a tellement enseigné ce peuple-là qu'il dit, mais vous avez un problème. Vous avez un problème, logiquement. Tu devais plus être au CP1. Tu devais être normalement au CE1. Ou bien CM2, logiquement. Mais comment tu es encore au CP1? Comment ça? Il y a un problème. Je vous ai enseigné 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus A, I, O, T, T. Logiquement, vous devez être déjà au C2 ou bien CM2. Mais vous êtes encore au CP1. Il y a un problème avec vous. Comme Paul le dit, vous devez déjà être des maîtres. On ne devait plus vous enseigner certaines choses. Voilà pourquoi j'ai tellement répété beaucoup de choses ici. Comme Paul le dit ici. J'ai tellement parlé sur beaucoup de choses ici. Logiquement, je ne devais plus répéter ça. Pour vous ici, c'est valable pour ceux qui nous suivent sur Internet. Ceux qui vont suivre cette vidéo sur Internet. C'est valable peut-être pour certaines personnes qui vont suivre cette vidéo sur Internet. Mais pour vous ici, par exemple, logiquement, il y a des choses que je ne devais plus répéter. Il y a des choses que je ne devais plus répéter parce que vous devez être déjà des maîtres. Comme je vais de le dire, lorsque le pasteur parle, pasteur, c'est pas bim bam. On n'est plus là.
c'est bon, on a déjà dépassé cette étape-là, c'est bon. C'est bon déjà. Mais malheureusement, vous êtes encore au même niveau. Et ça, c'est pas bon. On ne doit plus vous enseigner des petites choses. Tu dois être à un autre niveau, mon frère, ma soeur. On ne doit plus t'enseigner des petites choses, mon frère, ma soeur. Parce que tu as tellement entendu la parole, entendu. Tu ne vas plus être au même niveau, frère, soeur. Tu vas le grandir. Lisez encore un autre passage biblique. Jean chapitre 4, verset 14, lisez. Jean chapitre 4, verset 14, lisez. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Ah, parole du Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois désirer ce lait-là, qui est la parole, qui va te donner la vie éternelle, qui va couler en toi. Ça symbolise également la parole, c'est aussi l'Esprit de Dieu. La parole, c'est l'eau de vie, qui symbolise aussi le Saint-Esprit. Ah, mon frère, ma soeur, est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Je vais un peu à ce niveau-là. Regardez, mes frères et sœurs, suivez un peu ici. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie, jusque dans la vie éternelle. L'eau qui viendra en lui, jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. Si tu prends l'eau là, ça va jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle, donc jusqu'au ciel. C'est bizarre. Suivez très bien, mes frères, c'est très important, vous allez comprendre ça. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quand une personne boit de l'eau, l'eau la sort. Ça sort comment? Par les urines. Oui. Tu vas aux toilettes, ça sort. Il y a d'autres, ça sort aussi par les pores, ça sort ici, parce que là, quand ça rentre dans le corps, là, ça travaille. Il y a une partie qui sort par les pores, là, quand tu transpires, l'eau que ça sort. Voilà pourquoi quand tu transpires beaucoup, tu verras que tu as envie de boire l'eau. Et parfois, par les urines, ça sort. Mais Dieu nous dit, c'est quoi que l'eau que Jésus donne, cette eau-là sera en toi jusqu'à la vie éternelle. Quand une personne meurt là, il n'y a plus l'eau dans le corps, hein, tu sèches, tu vas sécher. Lorsqu'on va t'enterrer là, tu sèches, il n'y a plus l'eau dans ton corps, il n'y aura plus rien, il y aura juste des eaux. Et même quand tu seras déjà à la morgue là, quand tu es dans la morgue là, c'est fini, il n'y a plus l'eau. Hein. Dans ton corps là, c'est presque fini, il n'y a plus rien. Et après avoir été enterré, 2 jours, 3 jours après ça, il n'y a plus rien dans ton corps. Mais Jésus dit que l'eau là que je lui donnerai, qu'il boira, jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Et l'eau là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Plus tu te nourris de la parole, tu te nourris du lait, qui est quoi? La parole. La parole qui est quoi? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole c'est le Saint-Esprit. Et quand tu écoutes la parole, tu reçois le Saint-Esprit. Est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Quand tu grandis, mon frère, ma soeur, tu comprends que moi je ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Attends. C'est pas possible que tu sois un enfant de Dieu, un chrétien, que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est dangereux. En fait, tu fais rien. Retenez bien ce que je dis là. C'est très important, ce point-là. Ce n'est pas possible que tu puisses prier et que tu ne reçoives pas le Saint-Esprit. Tu fais rien. En fait, tu pries pour rien. Celui qui est en terminale, son objectif c'est quoi? Négatif, ma soeur négative. Son objectif c'est quoi? Celui qui est en terminale. Tu ne connais pas la terminale, 3e, je peux parler comme tu ne connais pas la terminale. 3e, celui qui est en 3e, son objectif c'est quoi? Celui qui est en terminale, son objectif c'est avoir quoi? Tu es à l'école, tu viens à l'école, il faut que tu aies un objectif. Quand tu pries, tu désires le lait. Voilà pourquoi le problème c'est que la base, il faut d'abord que ton cœur désire, il faut que tu dois d'abord désirer, il faut que tu désires d'abord le lait spirituel en question d'abord. Parce qu'il y a des gens qui ne désirent même pas la parole, ils ne veulent pas écouter la parole. Quand il s'agit de la parole, ils commencent à penser que la nourriture là, non,
Les rats, la nourriture est ouverte. Les rats vont manger ça. Dit, les cuisses là que j'ai grillées là, c'est sûr que les rats vont manger ça. Dit. Et le pasteur le parlait, les cuisses vont partir. Les cuisses vont partir, ils vont prendre ça. Les rats vont prendre ça. Les îles sont ailleurs, parfois quelque part là-bas. J'ai encore faim. Tu as mangé là, 12 heures, je vais partir. Le pasteur te parlait parce que la personne ne désire pas le lait. Lui, c'est ailleurs, il désire autre chose. Les pensées ne sont pas sur la parole. Quelqu'un, c'est ça le problème. La base, il faut d'abord désirer le lait en question. Il faut désirer la parole. Comme ça, quand tu désires le lait, la parole, tu manges, tu te nourris, le bébé grandit pour le salut, comme Paul a dit. C'est ça. Et ça te donne maintenant la finalité quoi? Le salut. Le quoi? Le Saint-Esprit. Le quoi? Le Saint-Esprit. Ils veulent quoi répondre? Chaque monde peut se raisonner. Mais toi, commence par ça donne quoi? Quoi? Ma soeur? Tu manges le lait, tu manges la parole, après tu grandis, tu veux bébé. Quand tu grandis, puisque la parole t'a fait grandir, après la fenêtre c'est quoi? Le Saint-Esprit avoir la vie éternelle. La sagesse. Monsieur Lorette. Et ça, Antoinette quoi? La force. Le Saint-Esprit. Discernement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pas discernement qui donne. Finalité, c'est le Saint-Esprit. La finalité, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. On prie, personne ne me pose l'exemple, on va la comprendre, même pas, il était signe quoi. J'ai posé la question à celle-là. Celui qui est en terminale, but Kiki. L'objectif c'est quoi? Savoir le bac. Celui qui est en troisième, l'objectif c'est quoi? Avoir le BBC. Le BBC, c'est-à-dire que BBC diplôme. Et toi, tu viens prier ici. L'objectif c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et l'objectif final c'est quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Or, pour avoir la vie éternelle en question, il faut avoir maintenant le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu pries pour rien. Voilà pourquoi je dis c'est quoi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fais rien. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Simba qui a répété ça. Il faut désirer le finalité pour payer de longue. Tu reçois le Saint-Esprit. Ne pense pas que quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas faire des grimaces. C'est pas ça. Est-ce que vous me voyez faire des grimaces? Non. Il faut désirer le Saint. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas ça, tu as prié en vain. La Bible dit. Vous ne vivez pas selon la chair. Voilà. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Répète encore ça. Écoutez très bien. Pour vous ne vivez pas selon la chair. Voilà, pour vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient. Il ne lui appartient pas. Bénécimbia. Faut jamais oublier ça. Retenez ça avant que la mort vous prenne. Avant que la mort vous prenne, retenez ça, mes frères et sœurs, avant que la mort vous prenne, avant que le bic te tue. Retenez ça quand tu pries. L'objectif c'est avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois désirer la parole, le lait, écouter la parole, désirer la parole pour le salut. Paul a dit ça pour le salut. Et quand tu écoutes la parole, tu désires le lait et ça te fait grandir jusqu'à ce que tu reçois le Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle, bien sûr. Et Paul dit ici, au Romains chapitre 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez bien lu, vous avez vu ça, non? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ne blague pas quand tu viens prier. Je ne sais même pas si tu pries vraiment. Seigneur, un jour nous appelle long, Seigneur. Un jour que Dieu me donne le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Il faut avoir l'objectif là comme la personne qui fait le bac BPC. L'objectif c'est avoir le diplôme là. L'objectif d'un chrétien c'est avoir le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit c'est le cacher. Ça veut dire que dès que tu meurs là, les anges descendent pour te prendre, tu pars au ciel. Donc tu es déjà admis déjà. Quand tu reçois le Saint-Esprit, déjà admis, dès que tu meurs là, en réalité la famille ne veut pas prier, ne veut pas pleurer, mais bien sûr ça fait toujours mal, mais logiquement personne ne veut même pleurer.
Les gens devaient être contents. Ah ouais. Ah, la manière qu'on a vu marcher avec Dieu. Ah, c'est bon. Ah oui, il est parti au ciel. Ah, gloire à Dieu, il est parti au ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais malheureusement, ça fait toujours mal parce que c'est une personne. Bon, c'est pas toujours facile hein, qu'une personne vous quitte. Sinon, que logiquement, il faut être dans la joie même. Vous savez que la personne est partie au ciel. Donc, si toi aussi tu fais la sagesse, tu es sage, tu vas le rejoindre au ciel. C'est obligatoire. Moi, je ne sais même pas si je vais voir mes frères et les gens au paradis. Je ne sais pas si je vais trouver vraiment qui je vais trouver au ciel. Je ne sais même pas. Ah, vraiment, Zabel, que Dieu nous aide vraiment quand je vois la famille. Je ne sais pas. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Que je fasse grâce. Je ne sais pas vraiment lesquels je vais trouver au paradis là-bas. Je ne sais pas. Vous savez, parce que quand tu es à l'école, là, le professeur peut savoir que celui-là, il aura le bac. Le professeur peut savoir que celui-là, il sera admis. Il peut savoir. La manière que tu travailles là. C'est comme vous, c'est quand je vous enseigne là. Je sens que celui-là grandit et celui-là ne grandit pas. Je sais ça. Je sens que celui-là grandit, celui-là ne grandit pas, je sais ça. Je vous transmets la parole, je vois les réactions, on vous prêche, on vous prêche, on vous prêche. Après, je vois votre réaction, je vois. Ah, c'est là, il est en train de comprendre. C'est là, il ne comprend pas. C'est là, il ne comprend pas. Ça veut dire que s'il y a l'examen là, je sais que c'est là, c'est rééchoué. C'est là, je sais. Bon, celui-là, c'est bon. C'est là, c'est bon. C'est là, non, c'est bon. C'est là, non, c'est bon. Si on fait l'examen, c'est possible. Ah, mes frères, que Dieu vous aide vraiment à comprendre cela. Donc, Jésus dit, c'est quoi que lorsqu'il donne la parole, si tu désires le lait spirituel, tu ne dois plus rester bébé. Quand tu désires ce lait-là, donc qui est la parole, ça va jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Incroyable, quoi. Donc, le Saint-Esprit que Dieu te donne, c'est jusqu'au ciel. Hein? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te sort de la tombe, c'est ça qui te conduit au ciel. Lorsqu'il y aura la résurrection, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va te conduire au ciel. Et si tu n'as pas ça, lorsque la trompette va sonner, la personne ne sortira pas. Ce sont les personnes qui auront le Saint-Esprit. Ça, je vais faire un message sur ça, sûrement. Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont ceux-là qui vont entendre la voix. Parce que la trompette va sonner. Il y aura une trompette, des anges vont sonner, la trompette, pam, je ne sais pas quel genre de mélodie qui vont jouer là. Toute personne qui a cru en Jésus, qui est mort avec le Saint-Esprit, va entendre le son de la trompette. Et automatiquement, la personne va se réveiller. Les eaux vont s'assembler. Tous les eaux qui ont été dispersés vont s'assembler. La chair va recouvrir donc un corps spirituel. Bien sûr, pas la chair comme ça, la chair là, mais un corps spirituel. Tu auras un nouveau corps. La Bible dit qu'il y aura un nouveau corps. Où tu sors de la tombe, avec un nouveau corps, tu montes au ciel. C'est bon, hein? Ah, mais c'est incroyable. Mais ça, il faut avoir l'esprit en question, le Saint-Esprit. Si tu n'as pas ça, tu ne vas jamais écouter le son de la trompette. Tu vas rester donc dans la tombe. Que Dieu te récompense, mon frère et ma soeur. Et nous connaissons tous, on a cité ça au début. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous a dit quoi? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors frère, soeur, tu veux grandir, ne reste pas bébé. Si tu veux grandir, tu dois manger. Et pour manger, c'est quoi? Pour nous les enfants de Dieu, on doit manger quoi? Bénique. On doit manger quoi? Voilà. On doit manger la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Tu dois manger la parole. Est-ce que vous mangez la parole? Rabissia, est-ce que tu manges la parole? Ah Seigneur, combat, c'est compliqué. Ma soeur Nikati, est-ce que tu as entendu manger la parole? Tu ne manges pas? Ma soeur Anna, est-ce que tu as entendu manger la parole? Tu as entendu manger la parole? C'est là, elle comprend ça, elle comprend l'expression. Ah Seigneur, tu vois qu'elle est spirituelle, elle comprend l'expression. Donc lorsqu'on utilise même l'expression, elle comprend. Est-ce que vous le comprenez dans les autres quand Matthieu chapitre 4 verset 4? Est-ce que vous comprenez ça? L'homme ne vivra, je ne sais pas si vous avez répété quoi, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc un enfant de Dieu se nourrit, c'est là elle a donné même la réponse. Un enfant de Dieu se nourrit de quoi? Et peut-être il y a un bébé, c'est bizarre, il y a des gens, parfois moi n'y aille, mais coula quand même par rapport à d'autres personnes. Il y a des petits bébés, mais me coula que spirituellement, pas que tu vas la fille. Elle comprend facilement que non, une personne doit se nourrir de la parole. Et je pose la question, est-ce que tu te nourris de la parole? Bon, celle-là elle a dit la vérité, elle ne se nourrit pas. Maintenant, Nikerti, est-ce que tu te nourris de la parole? Est-ce que tu manges la parole? Mais tu as regardé avec? Hein? Ah bon, au moins tu as dit la vérité, moi, c'est bien. Gloire à Dieu parce que tu as dit la vérité, je ne veux pas mentir, c'est bien. Que Dieu t'aide, vraiment que Dieu te donne la force, c'est ça. Que Dieu te donne la force. Il faut prier, Dieu te donne la force. Mangez, battez-vous de lire. Écoutez bien ce que je vous dis là. Ça, c'est un cadeau que je vous ai fait. En tant qu'homme de Dieu, en tant que berger, j'ai besoin que vous soyez sauvés.
j'ai compris que non, il faut que vous voyez parce que vous parlez comme ça, il faut se poser un peu les actes là. Donc vous motivez bien peut-être, vous motivez bien. Maintenant le problème c'est quoi? C'est dangereux. Je préfère que vous voyez ma bio sexy, tout ça mais tine. Il y a une Bible qui est c'est dangereux pour elle et eux parce qu'ils ont ça, la Bible. Pourquoi quoi? Parce que s'ils meurent, Jésus va leur rappeler ça. S'ils meurent dans cette condition-là, on va leur rappeler ça. Mais vous avez ma parole. Pourquoi vous n'avez pas pratiqué ça? Désolé vous kabeno. Salut que dans beaucoup kabeno. Nous avons mis grâce. Vous avez personne salut ya vous kabeno. On vous a donné les moyens pour être sauvés. C'est comme si dans l'école fuite de matière. Non, maths chapitre ya ma baka. Travail yao. Ni a que plus d'examen. C'est ça qui va venir à l'examen. Travaille sur ça. C'est ça. On vous a donné ça. Donc ça est dit avec vous. Vous avez le salut. Mais ne savez pas comprendre. C'est là où c'est devenu dangereux. Parce qu'on va vous rappeler ça. Regardez ce qu'on a fait pour vous. On a pensé vous acheter des Bibles. C'est pas l'argent qui vous manquait. Qu'est-ce qui vous empêchait de faire l'économie? Maman te donne par exemple 500. Tu gardes 200. Tu fais la caisse. Il y a des enfants qui font la caisse. Hein? Il faut la caisse. Qu'est-ce qui vous manque, vous? De faire l'économie jusqu'à acheter une Bible. Vous faites une économie 100 fois, tu gardes 100 fois jusqu'à ce que tu achètes la Bible. Mais on t'a acheté une Bible, on t'a donné ça pour te motiver. Tu n'avais pas envie d'acheter une Bible, mais quelqu'un t'a fait grâce, t'a fait un don pour te motiver. Et toi, tu n'as pas compris. C'est fini. C'est compliqué maintenant. Vous voyez là où c'est dangereux. Voilà pourquoi il faut manger ça. Le salut avec vous. Le secret là. Lisez la Bible. Pratiquez ce que tu écris dans la Bible là. Vous allez recevoir à la fin le Saint-Esprit. Il va vous donner la vie éternelle. Mais si vous ne comprenez pas, c'est dangereux. Très dangereux. C'est mieux même de pas passer avec la Bible. Tu vas même passer avec la Bible après, il y a gérer quand il c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. Ah, le frère n'était pas encore venu quand j'avais acheté les Bibles pour les... J'avais partagé les Bibles, donc il n'était pas encore là. Je ne sais pas si il va déjà... J'avais acheté les Bibles, j'ai partagé, j'ai comme 5 Bibles comme ça, 5 Bibles comme ça. J'avais acheté. J'ai partagé aux élèves qui venaient prier avec moi ici, je les ai partagé ça. Avec celle-là qui est partie aussi, qui ne veut plus, qui ne veut pas la délivrance, il a refusé la délivrance, il dit que moi, je vais rester comme ça avec mes démons. Tu as la Bible toujours. C'est compliqué. À moins que Dieu merci parce qu'elle est encore en vie, peut-être qu'il va se réveiller un jour. Oh Dieu merveilleux. Dieu nous aime tellement que un jour parfois, Dieu, ce qui est bien, il y a la Bible parce que j'ai suivi un témoignage d'une personne, il avait la Bible dans la maison, ça, on l'avait partagé un Nouveau Testament, je crois bien. Mais après il avait tellement de problèmes, il était comme il se fait attaquer par les démons, des esprits comme ça. Après, un temps, il voit au coin le livre que c'est la Bible. L'esprit ouvre la Bible. Il est parti, il a pris la Bible. Bon, j'espère que pour vous aussi, ça sera ça. Hein, ça sera comme ça aussi. Un jour, peut-être que même si aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Mais un jour, non, tu dois quand même ouvrir la Bible là. Tu vas commencer à lire. Et tu vas sauver ton âme. J'espère que ça sera comme ça pour vous. Désirez le lait spirituel, la parole. Aimez la parole. Ça va vous donner à la fin la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui va vous conduire jusqu'à la vie éternelle au ciel. Que Dieu vous donne cette force, mes frères et sœurs, d'écouter la parole. On va terminer par ces deux passages bibliques. Lisez Apocalypse 21, 6 et une autre personne va lire Apocalypse 22, 17. On va terminer par ces deux passages-là. Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Et la deuxième personne va lire Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et il me dit, maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Celui qui a soif. Celui qui a soif. Je lui donnerai à boire. Je lui donnerai à boire gratuitement. De l'eau. De l'eau. De la source qui donne la vie. De la source qui donne la vie, c'est ça. Ah, celui qui a soif. Tu as soif de quoi, mon frère? Tu dois avoir soif de la parole. Tu dois avoir soif d'écouter la parole. Et Jésus te donnera ça. Il te donnera le souffle, l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, donc le Saint-Esprit. Tu dois avoir soif d'écouter la parole, mon frère et soeur. Et lisez le dernier passage, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Lisez, verset 8, vas-y.
L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu et la jeune mariée et la jeune mariée disent, disent, viens. viens. Celui qui entend doit dire, viens. Celui qui entend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. L'eau qui donne la vie, c'est quoi? Ah, ça c'est encore intéressant. Mais quoi là? L'eau qui donne la vie, c'est quoi? L'eau qui donne la vie. Hein? C'est La parole. Voilà. Ça soutient sur quel, c'est soutenu par quel verset? C'est soutenu par quel verset? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà. Voilà. L'homme ne vivra pas, Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui donne, qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, c'est pas qui donne la vie éternelle, qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc c'est la parole qui donne la vie éternelle. Donc si tu as soif, écoute la parole. Entends la parole. Entends la parole et tu vas recevoir le Saint-Esprit qui va te donner la vie éternelle. Donc n'oubliez pas, mes frères et sœurs, pour conclure, tu es un enfant de Dieu, tu es venu au monde, tu étais d'abord bébé. Et quand tu étais bébé, il fallait que tu puisses avoir le lait. Il fallait que tu puisses désirer le lait spirituel. Tu devais boire le lait spirituel. Et pour nombreux, on a bu le lait, après on a grandi. On est passé à un autre niveau. On a commencé à prendre la nourriture solide. On est maintenant des hommes faits. On est maintenant élevés. On a grandi. On n'est plus des bébés. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore des bébés qui ne comprennent pas certaines choses. Et tu dois refuser cette étape-là. Tu dois refuser ce niveau-là. Parce que vous, il y a longtemps que vous entendez la parole. Il y a des choses qu'on a répétées ici. Vous ne devez plus être au lait, mais vous devez être les milieux de maîtres, comme Paul a dit aux Hébreux, que vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore des bébés, des enfants, alors que vous devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des petites choses. Non, mon frère, ma soeur, tu as grandi, on t'a tellement parlé sur beaucoup de choses. Tu dois grandir, tu dois plus être un bébé spirituel. Tu as maintenant grandir parce que quand tu es bébé spirituel, on peut te manipuler facilement. Aujourd'hui, si vous voyez les gens qui sont manipulés dans les églises parce qu'ils sont des bébés spirituels, mais quand tu deviens spirituel, tu n'es plus charnel. La Bible est claire. Dieu a donné une différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme spirituel, c'est une personne qui comprend que ça c'est pas bon. Dieu ne veut pas ça. Tu comprends la volonté de Dieu. Tu sais que Dieu me dit ceci. Je me soumets, je respecte la parole, je pratique. Mais l'homme charnel est dirigé par la chair. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Il est encore là dans cette vie-là. Il mène une vie hors de la volonté de Dieu. Il mène la vie de rébellion. Cette personne est encore charnelle. Mais une personne spirituelle qui a grandi, qui a entendu la parole, donc qui a bu le lait, qui a grandi, il n'est plus au lait, il n'est plus enfant, il a grandi. Donc il y a des choses qu'il ne doit plus faire. Un enfant de Dieu qui a grandi, il y a des choses que tu dois plus faire. Il y a des péchés que tu dois plus commettre, parce que nous serons toujours des pécheurs, mais il y a des péchés que tu dois plus commettre parce que tu as grandi. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai donné un exemple des bébés ici. Le bébé peut rouler au sol, il peut se salir n'importe comment parce qu'il est encore bébé. Mais toi, tu as grandi. Il y a des péchés que tu dois plus faire. Nous sommes, oui, des pécheurs, tu peux toujours faire des erreurs, c'est possible, ça peut arriver. Mais il y a des choses que tu dois plus faire, il y a des péchés que tu dois plus commettre. Parce que tu es devenu une grande personne, tu as grandi, tu es devenu un homme spirituel, une femme spirituelle. Donc il y a des péchés que tu dois plus commettre. Mes soeurs, vous avez compris? Mes soeurs, c'est bon là? Les soeurs du quartier, c'est bon? Voilà, il faut regarder ces messieurs du quartier. Il faut regarder. Est-ce que vous avez compris? C'est bon, non? Donc il faut grandir. Ne restez pas des bébés spirituels. Que Dieu vraiment te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Le royaume des cieux